j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo déception. Je vais vous présenter 4 produits qui m'ont déçu et donc que je vous déconseille d'acheter parce que pour moi ce sont des mauvais achats. Des achats qui ne vous satisferont pas pleinement. Alors je vais vous présenter 4 produits dont 2 qui sont assez chers, qui sont même très chers et dont on entend beaucoup parler sur YouTube et donc que moi je n'apprécie pas. Et aussi d'autres produits qui sont beaucoup moins chers et un qui est un peu plus entre guillemets personnel. Donc on va commencer tout de suite. Alors le produit que j'ai à vous présenter qui est un peu personnel en fait, c'est ce déodorant de chez Cadum. Donc c'est un déodorant sous forme de stick comme ça. Moi personnellement c'est ce que je préfère parce que j'aime pas trop le déodorant sous forme de spray parce que je trouve qu'en fait on en gaspille la moitié et puis la couche d'ozone forcément elle en prend un coup et puis moi enfin c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je préfère ceci en stick et en boule. Et donc en fait si vous avez vu ma vidéo sur les sels d'aluminium, donc je vous mettrai le lien quelque part en barre d'infos et peut-être quelque part dans l'écran, vous savez que je voulais présenter ce déodorant là parce qu'en fait il est sur sel d'aluminium et c'était pour vous présenter que pour vous montrer que ce genre de produit existait et que c'était facile à trouver. Donc celui-ci vous pouvez le trouver dans à peu près tous les supermarchés en monoprix, enfin en grande surface. Et en fait le problème c'est qu'il a zéro efficacité. C'est-à-dire que bon voilà, aujourd'hui on est en juin, à l'heure où je vous parle, à Montpellier il fait une chaleur étouffante, on transpire comme des gros porcs. Et alors que moi d'habitude je n'ai pas une transpiration excessive, c'est-à-dire que voilà je transpire comme tout le monde, mais voilà je ne suis pas le genre de personne à dégouliner tous les jours de transpiration. Je sais c'est très glamour ce que je dis. Et donc ce déodorant en fait, même si je passais ma journée dans mon canapé à regarder des vidéos, en fait je pue et puis je transpire et puis pourtant alors que je ne fais rien de particulier, alors bien sûr je transpire parce qu'il fait super chaud, il a aucune efficacité contre les odeurs et moi je trouve ça vraiment nul de payer pour un déodorant qui a aucune efficacité. En plus il fait les aisselles qui collent, c'est-à-dire que quand on en met, et bien en fait on a les aisselles qui collent comme si on avait un peu la colle à post-it qui était sur nos aisselles et franchement c'est vraiment pas agréable. En plus quand on met des vêtements qui ont des manches, toutes les peluches, un petit peu toutes les poussières, tout un peu ce qui traîne sur notre t-shirt va se coller sous nos aisselles et c'est vraiment pas esthétique et pas agréable. Quand je mets ça, je ne peux pas lever mes bras parce que c'est pas joli et puis même je pue, donc de toute façon j'ai pas intérêt à lever mes bras. Donc ce déodorant est une véritable catastrophe. Et si jamais vous l'avez essayé et qu'il vous convient, et bien tant mieux pour vous, je suis vraiment ravie pour vous, mais pour moi ça va pas et forcément il me devait de vous le déconseiller. Ensuite, le deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Donc en fait, c'est le Brodrama de chez Maybelline que j'ai en teinte foncée, donc dark brown. Il existe 3 teintes, il y a une teinte transparente et une teinte qui est un peu plus claire pour les blondes. Donc en fait, c'est un mascara à sourcils qui se présente comme ceci. Et donc en fait, le problème, c'est la brosse parce qu'en fait, la couleur est pas trop mal. Le produit en lui-même n'est pas mauvais, mais le problème, c'est la brosse qui est tellement merdique que je me demande en fait où est-ce qu'ils ont trouvé le designer pour designer une brosse de chiottes pareil. En fait le principal problème c'est cette espèce de boule qu'il y a à l'extrémité. Parce qu'en fait ça permet de bien faire la tête des sourcils, mais pour ce qui est du reste, c'est-à-dire le corps et la queue du sourcil, on s'en fout de partout, systématiquement, mais c'est systématique. La première fois que je l'ai acheté, j'en suis foutu partout, et quand je le réessaie, et bien on s'en met encore plus de partout. Enfin bref, c'est une véritable catastrophe. Je comprends même pas comment quelqu'un a pu laisser passer ça, et je pense qu'ils l'ont même pas essayé quoi. Et puis en plus, le corps de la brosse, donc un peu plus classique, donc qui est pas en forme de boule, mais le reste quoi, la fin de la brosse est inutilisable pour la bonne et simple raison que si jamais on veut essayer de le mettre, et bien avec la tête de la brosse, donc avec cette partie ronde, on s'en fout de partout. Systématiquement, cette brosse est une catastrophe. Alors je pense qu'honnêtement avec la couleur transparente, vu qu'on verrait moins les taches, ça pourrait mieux le faire. Mais je trouve que c'est tellement merdique, cette brosse est tellement merdique, pour moi ça ne vaut tellement pas la peine d'être acheté. Tournez-vous plus vers des mascaras sourcils de chez ELF ou de chez Kiko qui sont beaucoup mieux, ou encore celui-ci donc de chez L'Oréal. Alors il faut savoir qu'en fait Maybelline ça appartient à L'Oréal, en fait ils font juste des produits différents pour se faire un peu plus de thunes. Et donc en fait celui-ci, donc c'est à peu près la même gamme de prix, sauf que celui-ci est beaucoup mieux, avec une brosse qui est beaucoup plus classique on va dire, qui est petite, qui est vraiment beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir et donc je vous déconseille fortement celui-ci et je vous conseille un peu plus celui-ci. Ensuite il me reste 2 produits et donc le prochain est celui-ci.
Donc c'est un des Melted de Too Faced que j'ai en teinte corail et qui est une couleur très jolie, je n'y dis pas là-dessus. En fait je n'en ai acheté qu'un et franchement je n'ai pas du tout envie d'en acheter d'autres parce que ce produit pour moi c'était vraiment une telle déception que j'ai vraiment pas envie d'en acheter d'autres. Donc déjà le packaging est très joli, donc c'est un rouge à lèvres liquide en fait. Et donc le packaging est vraiment très joli, j'ai rien à dire dessus. En plus l'application est assez agréable avec l'embout mousse comme ceci. Mais en fait le problème est vraiment dans le produit en lui. C'est écrit dessus que c'est un rouge à lèvres longue tenue. Alors non, c'est pas longue tenue, la tenue n'est pas mauvaise, la tenue reste correcte. Mais en fait c'est pas longue tenue, c'est-à-dire que si on mange un peu ou même on reste au bout de quelques heures sur les lèvres, et ben il s'en va. C'est vraiment, pour moi c'est pas que c'est mauvais, c'est qu'en fait ça correspond pas à ce qui est écrit, c'est de la publicité mensongère et moi ça m'énerve quoi. Ça tient pas toute la journée, ça tient pas quand on mange, quand on boit un peu, bon ça c'est normal que ça parte, mais là ça part vite et moi je trouve ça vraiment décevant quoi. En plus je trouve que sur la main ça peut être limite opaque, mais sur mes lèvres je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, si c'est le produit qui est défectueux. Mais c'est limite transparent quoi. Il faut que j'en passe 3 couches, il faut même limite que je passe en tapotant sur les lèvres pour que ça ne migre pas parce que ça fait des patchs en s'appliquant. En plus ça fait limite ressortir toutes mes imperfections, tous mes petits plis de mes lèvres et moi je trouve ça mais tellement décevant parce que c'est un produit dont on a tout entendu parler sur YouTube parce que c'est un produit Too Faced, c'est vraiment la qualité soi-disant. Et bien non, je suis tellement déçue. Moi je trouve que franchement il vaut mieux acheter un rouge à lèvres je sais pas Bourjois ou Maybelline parce qu'on obtient le même résultat mais en beaucoup moins cher. Et même ELF je trouve ça mieux, franchement le rouge à lèvres à 1 € de chez ELF je le trouve mieux que cette espèce de machin là. Si vous êtes tenté par les Too Faced, bah, abstenez-vous parce que franchement je trouve que ça ne mérite vraiment pas tout l'engouement qu'il y a eu autour de ces produits. Le dernier produit que j'avais vous présenter, donc c'est un blush de chez MAC. Il s'appelle Style ou Style, qui s'appelle Christina Cordula. Et c'est un Frost, donc Frost je pense qu'en fait c'est juste une histoire de fini parce que les blush MAC ainsi que leurs rouges à lèvres ont différents finis qui sont assez catégoriés. Donc c'est une espèce de corail avec des irisés qui est vraiment très joli, donc la couleur est très belle. Le packaging voilà c'est du MAC hein, donc c'est très simple, c'est assez... moi personnellement j'aime bien quand c'est sobre comme ça. Donc au niveau du packaging la couleur j'ai pas grand chose à redire. Le problème, c'est la pigmentation qui est quasiment inexistante. Pour avoir quelque chose qui se voit un minimum sur les joues, il faut en remettre plusieurs fois, 2-3 fois. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que moi je préfère les blushs quand ils ne sont pas trop pigmentés, c'est-à-dire qu'on ne risque pas d'en mettre trop et donc d'avoir 2 taches sur les joues et de ressembler à un clown. Voilà, mais personnellement je préfère les blushs quand ils ne sont pas trop pigmentés, mais là je trouve que c'est carrément du foutage de gueule quoi. La pigmentation est nulle. Nul. Encore à la limite c'était un blush de chez Yves Saint Laurent ou de chez Dior, un blush de luxe comme ça, je comprendrais que la pigmentation soit assez basse parce que c'est fait pour être adapté à tout le monde et donc que n'importe qui puisse se servir et avoir un résultat joli, c'est-à-dire ne pas se louper, ne pas en mettre trop. Là on est sur du MAC. Donc c'est une marque professionnelle qui est donc réservée aux maquilleurs, pour les films, pour je ne sais pas quelle occasion, pour les podiums, etc. Et on est censé avoir quelque chose qui a un minimum pigmenté, un minimum, voilà, pour les pros, pour les gens qui savent s'en servir. Donc je comprends pas pourquoi une pigmentation qui est aussi nulle, quoi, aussi vraiment, c'est une catastrophe cette pigmentation. Moi ça m'énerve ce genre de produit qui se fout de notre gueule comme ça et qui nous faut payer extraordinairement cher pour un blush qu'il faut en mettre 3 fois pour avoir une couleur qui soit un minimum visible. On en gâche parce que ça se consomme beaucoup plus rapidement. Clairement moi je suis tellement déçue par ce produit, franchement je préfère encore mes blushs ELF qui sont beaucoup plus pigmentés. Même mes blushs de chez Etam sont mieux que ça, même si c'est des textures crème. Les blushs NYX sont mieux que ça, enfin tout est mieux que ça, tout est mieux que ce truc. Franchement je suis tellement déçue et je pense que ça se voit, je m'énerve toute seule sur mon produit là. C'est un peu pathétique. Après je n'ai pas testé d'autres blushs parce que comme pour les Melted, quand j'ai un blush comme ça de cette qualité ça donne pas envie d'en acheter d'autres. Ne vous tournez pas forcément vers ces blushs MAC. Après celui-là c'est un Frost, peut-être que les autres finis sont plus intéressants mais en tous les cas celui-ci
pas assez de pigmentation à mon goût. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je suis désolée de m'être énervée un petit peu toute seule, mais c'est pour un peu vous montrer que ce genre de produit, vraiment ça vaut pas le coup de dépenser des milliers et des cents là-dedans. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces vers le haut si jamais ça vous a plu. Et donc je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!